2 Chroniques 19, verset 3. Cependant, il y a du bon en toi, car tu as brûlé les poteaux d'Achéra du pays et tu t'es résolument attaché à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Lisez dans Louis II. J'ai vu de bonnes choses en toi. C'est ce que Dieu dit. J'ai trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Amen. Alléluia. On va commencer par là. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi l'esprit qui va m'attacher à toi. L'esprit qui va incliner mon cœur vers tes choses. Dieu dit de quelqu'un, tu t'es appliqué à me chercher. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous faisons et que Dieu aime. Il rend un bon témoignage de ça. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, mets en moi l'esprit qui va m'attacher à toi, qui va me pousser vers tes choses. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dieu nous connaît chacun et il a un témoignage sur nous. Il a un témoignage sur nous. Mon frère, prie, ne regarde pas les gens à gauche, à droite. Prie. Seigneur, mets en moi l'esprit qui va m'attacher à tes choses. L'esprit qui va m'attacher à tes choses. L'esprit qui va me pousser à m'attacher à toi. L'esprit qui va me pousser à m'attacher à toi. L'esprit qui va me pousser à une consécration totale. L'esprit qui va me pousser à une consécration. L'esprit qui va me pousser à aimer tes choses. L'esprit qui va me pousser à aimer tes choses. L'esprit qui va mettre en moi le zèle pour toi et pour tes choses. L'esprit qui va mettre en moi le zèle pour toi et pour tes choses. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, mets en moi cet esprit. L'esprit qui va me pousser. Jesus name we pray. Amen. Tu as dit ça, mets de bonnes choses dans ma vie. Plante de bonnes choses en moi. Dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon cœur. Seigneur, qu'il se trouve de bonnes choses. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, mets de bonnes choses en moi. Mon frère, prie. Papa, Quand Dieu regarde en toi, qu'est-ce qu'il voit? La haine, l'amertume, la médisance. Qu'est-ce que Dieu voit quand il regarde en toi? La jalousie, les mauvais désirs. Dis Jésus, mets en moi de bonnes choses. Mets en moi de bonnes choses. Et élimine ce qui est mauvais. Élimine ce que tu n'approuves pas. Élimine ce que tu n'approuves pas. Élimine ce que tu désapprouves. Élimine ce que tu désapprouves. Prie, prie. Et élimine ce que tu désapprouves. Élimine, éternel mon Dieu, mon Père, de ma vie ce que tu n'aimes pas, ce que tu n'agrées pas. Jesus name we pray. Dis Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Éternel, fais-moi du bien ce soir. Mon Dieu, mon Père, fais-moi du bien ce soir. Éternel, fais-moi du bien ce soir. Seigneur, fais-moi du bien ce soir. Dis-le bien, fais-moi du bien ce soir. Fais-moi du bien ce soir. Jesus name we pray. Dis Seigneur, je ne veux pas écouter seulement. Que ces paroles rentrent dans ma vie et affectent ma vie. Élève la voix et prie au nom de Jésus. Nous écoutons beaucoup et nous n'en faisons pas grand chose. C'est là que se trouve notre problème. Seigneur, pitié de moi. Je ne veux pas écouter seulement. Que ta parole entre dans ma vie. Qu'elle m'affecte, qu'elle me change. Qu'elle me fasse du bien. Que ta parole porte du fruit en moi. Parle bien au nom de Jésus. Jesus name we pray. Assois-toi d'abord. Amen. J'ai après une dizaine de requêtes de prière que nous allons faire. Frère, je veux terminer ce soir l'enseignement sur
le pouvoir des influences. Nous avons commencé à parler des effets de la bonne influence. Et nous avons dit qu'une bonne influence conduit dans le bon chemin. Ça garde dans le bon chemin. Et ça ramène dans le bon chemin. Lorsque vous êtes une personne de bonne influence, vous rentrez en contact avec quelqu'un qui s'égarait ou qui était dans l'erreur, votre influence va le ramener dans le bon chemin. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous êtes une personne de bonne influence et vous rentrez en contact avec quelqu'un qui a tendance toujours à glisser hors du bon chemin, votre influence va le garder dans la bonne route. J'ai beaucoup parlé déjà sur ça. Deuxième chose, nous avons dit qu'une bonne influence peut amener une personne à réussir dans la vie et à accomplir sa destinée. On a parlé du cas de Esther. L'influence de Mardoché sur sa vie. L'influence de Hégaï sur sa vie. Il y a aussi le cas de Osias avec Zacharie. Frère, mais pour qu'une bonne influence puisse vous affecter ou accomplir son œuvre en vous, vous devez vous soumettre à cette influence. Esther était obéissante, absolument obéissante à Mardoché. Elle était soumise à Mardoché. Elle était obéissante à Hégaï. Osias était obéissant à Zacharie. C'est comme ça. Même la mauvaise influence, pour qu'elle vous affecte, vous devez obéir à ça. Vous devez vous soumettre à ça. Une influence à laquelle tu ne te soumets pas ne peut pas t'affecter. Alors 3 ce soir, on va évoluer, je vais finir ça ce soir. 3. Une bonne influence motive et défie dans la vie. Une bonne influence motive. Ça défie, ça challenge dans la vie. C'est l'influence que Daniel a sur ses 3 compagnons. Le comptable de Daniel avait ses 3 compagnons. Les a motivés dans la bonne direction. Les a défiés à faire de grandes choses, de bonnes choses. Donc je dis, lorsque vous êtes sous une bonne influence, cette influence vous motive. Elle vous lance des défis. Une bonne influence n'éteint pas. Non, c'est la mauvaise influence qui va vous éteindre. Dieu a dit, Paul a dit aux Galates, vous couriez bien. Qui vous a arrêté? C'est une mauvaise influence qui les a arrêtés. Au lieu de les motiver à aller de l'avant, ça les a stoppés. Frère, je prie que Dieu te donne le discernement, que Dieu te donne la clairvoyance, pour que tu puisses discerner et rejeter toute influence qui va te pousser en arrière dans la vie. Daniel. Je vais lire moi-même rapidement pour qu'on gagne du temps. Daniel chapitre 1. À partir du verset 3.
La Bible dit ceci. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale et de famille nord, de jeunes garçons sans défaut corporel, peau de figure, doués de sagesse. Je prie pour la jeunesse de ce ministère, que Dieu vous remplisse de sagesse. La sagesse a l'avantage du succès. Frère, ce n'est pas parce que nous sommes jeunes que nous serons insensés. Je prie pour la jeunesse de ce ministère, filles et garçons, que Dieu vous remplisse de sagesse, de l'esprit de sagesse. Frère, dites Amen très fort. Vous pouvez être plus sage même que les gens âgés. Oui, je dis vous pouvez être sage. Dans votre attitude, vous êtes sage. Dans votre comportement, vous êtes sage. Dans vos propos, vous êtes sage. Dans vos rapports avec les gens, vous êtes sage. Et les gens vous regardant vont lire la sagesse. Ils vont lire la tempérance. Je prie que Dieu vous donne la sagesse. Et frère, suivez-moi bien. C'est l'homme qui est en train de parler ici. Il n'a pas dit d'amener tous les jeunes gens. Il n'a pas dit d'amener les jeunes gens forts et vaillants. La force sans la sagesse va te détruire. Ça va te détruire. Le roi dit des jeunes gens doués de sagesse. Frère, c'est de ça tout dirigeant a besoin. Des gens sages. Amen. Amen. On va aller vite, vite, vite. Des jeunes gens doués de sagesse, doués d'intelligence et d'instruction. Amen. Amen. Let's go. Capable de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, dans les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils n'étaient pas les seuls. Mais parmi ces jeunes gens, il y a 4 personnes. Je prie au nom de Jésus-Christ que ton nom ne soit pas noyé dans les noms remarquables. Frère, il y en a. Alléluia. Alléluia. On parle d'eux sans les nommer. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne un nom remarquable. Je dis, c'est une grande prière. Que Dieu te donne un bon nom. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, aujourd'hui, j'ai prié. Et frère, je priais pour certaines personnes. Je ne vais pas les mentionner parce que nous ne savons pas apprécier les bonnes choses. N'importe quel nom qu'on t'a donné dans l'invisible, au nom de Jésus-Christ, que Dieu enlève ces noms de ta vie. Les noms qu'on a donné à ton enfant, au nom de Jésus-Christ, que Dieu enlève ce nom de ta vie. Il y en a à qui qu'on a nommé maladif. Ah, où tu non? Dans le nom de Jésus, son nom qu'on t'a donné qui est mauvais, que l'Éternel a nom de ta vie par le miracle. In the name of Jesus. Jésus signe comme Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? 7. Le chef des eunuques leur donna des noms.
Daniel celui de Belshazzar. Ananias celui de Shadrach. Misaël celui de Meshach. Et Azariah celui d'Abed-Nego. 8. Daniel résolu. On a nommé 4 personnes. On n'a pas dit ils résolurent. Une personne. Daniel résolurent de ne pas se souiller par les mains du roi et par les vins dont le roi buvait. Et c'est lui encore le Daniel qui alla prier le chef des eunuques de ne pas les obliger à se souiller par ces choses. Dieu fit trouver à Daniel et pas aux 4. Non, lisez bien votre Bible. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, il ne leur dit pas, mais il lui dit, je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit, ce n'est pas il dire. Daniel dit, en attendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, Ananias, Michaël, on a nommé les 4. Mais dans tout ça, c'est Daniel qui était en action. Daniel lui dit, éprouve tes serviteurs. Il n'a pas dit éprouve-moi. Ça veut dire quoi? À cause de son influence sur ses 3 compagnons, Daniel les a il les a entraînés dans ces bonnes révolutions pour Dieu. Il les a embarqués, entraînés, motivés et entraînés dans ces engagements spirituels. Et vous allez voir, à cause de son influence, ce qu'il faisait, les autres faisaient. Et ils avaient le même résultat. Frère, la bonne influence va te motiver. Dans la bonne direction. Ce que tu ne voulais pas faire, parce que quelqu'un de bonne influence est entré avec toi, il va t'embarquer dans de bonnes aventures. Il va t'embarquer dans de bonnes expériences. Il va te défier, te challenger. Ce que tu pensais que tu ne pouvais pas faire. Il y a une soeur. Peut-être elle peut être en train de nous suivre. Qui se disait, qui se souvient de mon enseignement, la conversation intérieure. Les 2 niveaux de conversation. La conversation avec toi-même, pas porte nouveau. Ici. Ah bon? Est-ce que j'ai prêché sur les principes de la foi personnelle? C'est dans les principes de la foi personnelle que j'ai parlé des 2 niveaux de conversation. La conversation avec vous-même, la conversation intérieure, ce que toi-même tu te dis concernant quelque chose, et la conversation extérieure, ton échange avec l'extérieur. C'est une source de foi. Ça peut créer la foi, ça peut détruire la foi. Amen. On va se parler tout à l'heure. Amen. Reviens. Donc,
je disais que c'est Daniel. Daniel, ouais. Mais son influence sur les autres les a embarqués, les a entraînés. Et eux aussi, ils ont été là où Daniel est allé. Ils ont fait les mêmes expériences que lui. Et à cause de Daniel, ils ont été promus et élevés. Ils ont vécu une vie qu'ils n'avaient même pas l'intention de vivre. Frère, qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Et à cause de ton contact avec quelqu'un, de bien sûr, tu as commencé à le faire. Qui t'a challengé? Amen. Je parlais de la sœur qui se disait qu'il est hypoglycémique. Si je reste affamé jusqu'à 14 heures, mes pieds tremblent. Le docteur a dit, le médecin a dit. J'ai dit, ok, c'est pas grave. Je l'ai déplacé. Je l'ai amené dans notre maison sans lui donner à manger, sans lui donner à boire. Pendant 3 jours, le pied n'a plus tremblé. Et à partir de ce moment, l'hypoglycémie là est terminée. Qui t'a motivé à faire ce que tu pensais que tu ne pouvais pas faire? Qui t'a challengé à dépasser tes limites, à te surpasser? Qui? Ah non. Non. Je pouvais lui dire non. Ah oui, doucement. Tu peux faire une crise. Et nous aimons les gens qui vont nous parler comme ça. C'est ça que nous aimons. Non. C'est l'autre a fait l'autre jour. Et l'autre a fait l'autre jour. Non, mais l'autre a fait l'autre jour. Et ça a été fatal pour lui. Ah non, il faut être sage. Qui va te tuer? Non. Cette influence va te tuer. Au lieu de te motiver, de te pousser. Dans le lycée. Encore dans Daniel 2. Quand le roi fait son rêve, et il a voulu tuer les magiciens, ses conseillers, etc. La Bible nous dit toujours Daniel est allé voir celui qui a reçu le mandat de tuer les magiciens et les conseillers du roi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Toujours Daniel. Il dit, s'il te plaît, donne-moi quelques jours. Je reviendrai. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Le Dieu ne peut pas faire, mais mon Dieu peut faire. Et il lui a dit, vas-y. Et il est allé parler sagement au roi. Pardon, calme-toi. Je sais que tu es préoccupé, mais mon Dieu a la solution. Quand il est arrivé à la maison, il n'est pas allé prier seul. Quelqu'un n'a qu'à dire bonne influence. Par la haute voix, bonne influence. Frère, il a appelé ses 3 compagnons là. Il dit, voici l'affaire. Mais notre Dieu que nous servons, à cause de qui on s'est mis à part, à cause de qui on a refusé de ne pas vivre comme les autres, de ne pas parler comme les autres, de ne pas manger ce qu'ils mangent, de ne pas boire ce qu'ils boivent. Il est capable de faire quelque chose. Il dit, venez, on va veiller. Venez, on va prier. Ils étaient dans leur retraite. Quand le secret a été révélé à Daniel dans une vision nocturne, et les 3 ont été épargnés. Frère, dis-moi, vous qui êtes là, quand est-ce que vous êtes pris Dieu? 3. Allons. Retirez-nous pour prier. Pour une situation qui préoccupe l'un d'entre vous, quand
Quand est-ce que vous l'avez fait? Et vous n'êtes pas allé là-bas pour critiquer les gens. Je vous le dis toujours, mais ça ne rentre pas dans vos têtes. Frère, allez manger. Ne perdez pas votre temps. Lorsque vous vous rassemblez, et ce n'est pas pour vous améliorer. Si c'est pour devenir pire, frère, reste seul. Reste seul. Si marcher avec quelqu'un va empoisonner ta foi. Si marcher avec quelqu'un va changer tes oreilles. Il y en a parmi vous que je suis en train de voir. Mais je vais vous parler individuellement. Vous avez commencé à avoir de mauvaises amitiés. Les amitiés qui critiquent, ça ne donne d'évolution à personne. Vous avez déjà commencé. Frère, et j'ai prié en temps que Dieu prenne son balai pour balayer les bavards de l'église. Et il a fait. Il m'a exaucé. Mais la racine a repris. Dieu va vous arracher encore. I tell you, mais ça peut être dur. Vous savez, les gens comme ça empêche le Saint-Esprit de travailler. Et quand on se rassemble, l'atmosphère est lourde. Parce que quelqu'un a l'autre contre l'autre. Quelqu'un a quelque chose contre l'autre. Quelqu'un a déjà mis l'autre dans le ventre de l'autre. Changez. Ce qui va détruire mon œuvre, Dieu va détruire cette chose. Si vous avez des oreilles, écoutez. Si vous avez des oreilles, alors écoutez. L'apôtre Paul a dit, Paul celui qui met le trou parmi vous, Dieu va faire quoi? Troubler. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'apôtre Paul. Si vous avez des oreilles, écoutez. Si tu viens à l'église, viens pour écouter. Viens pour que Dieu te fasse du bien. Ne viens pas ici pour empoisonner ta vie. Des gens bizarres, des inconvertis. Dieu va vous arracher. Mais notez, vous me connaissez, non? Oh. Alléluia. Donc frère, si tu es censé, cherche une influence qui va te motiver. Si toi-même là, tu n'es pas une mauvaise semence, cherche une influence qui va te pousser loin dans la vie. Alléluia. Une influence qui va t'amener à faire quelque chose de bien que tu ne faisais pas. Tu n'avais pas l'habitude de l'esprit de prière. Parce que tu es rentré en contact avec quelqu'un qui prie. Toi-même maintenant, tu ne peux pas t'arrêter de prier. C'est ça la bonne influence. Tu ne lisais pas la Bible. Mais parce que quelqu'un d'une bonne influence est entré en contact avec toi, maintenant tu lis la Bible de manière disciplinée. Avant, tu venais à l'église quand tu as le temps. Quand tu te réveilles mal, tu ne viens pas. Tu n'as pas la révélation de sanctifier le jour du Seigneur. Mais parce que tu es entré en contact avec quelqu'un, tu ne peux plus manquer un rendez-vous avec Dieu. Il y a des devoirs du chrétien que tu négligeais. Mais parce que tu es entré en contact avec quelqu'un qui impacte positivement ta vie, tu commences à obéir à ces choses. C'est ce qu'il faut rechercher. Frère, s'il faut être avec quelqu'un et te détruire, reste seul. Bon, let's go. J'ai dit que je vais finir ça aujourd'hui. Vite fait. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Je prie que Dieu assainisse ton environnement. Que Dieu éloigne de toi
la mauvaise semence. Livrée dans l'église. Dieu a dit laissez, n'enlevez pas. Mais moi je vais enlever. Que le Seigneur lui-même les enlève au nom de Jésus. Ce qui va semer la confusion. Que Dieu lui-même les arrache totalement au nom de Jésus. Les mauvaises personnes. Frère, il y en a. S'ils rentrent dans ta maison, c'est que tu es mort. Ton foyer va commencer à bouger. Mais il y en a. Quand ils rentrent dans ton foyer, ils vont préserver. Nous sommes le sel de la terre. Quand tu rentres quelque part, tu dois mener quelque chose de savoureux. Oh, une vie qui n'avait pas de goût. Parce que quand tu es rentré là-bas, la saveur va venir. Le goût va venir. L'appétit de la vie va venir. C'est ça notre vocation. Quelqu'un qui était confus, il était dans l'obscurité. Parce que nous sommes la lumière. Parce que toi tu es entré en contact avec lui, sa vie va commencer à s'éclairer. Il verra clair. La confusion va commencer à partir. Il verra le chemin. Frère, c'est ça notre vocation. Toi là, tu es quoi? Si je peux couper la tête à certaines personnes et remplacer la tête là. Parce que je sais que votre problème c'est dans votre tête. Et on parle, ça ne rentre pas en vous. Mais les gens ont détruit, ils sont bon. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi, il m'a enseigné. Il m'a préservé. Quand je n'avais pas toute cette connaissance, frère, tu peux avoir une bonne semence. Si tu mets dans une mauvaise terre, ça ne donnera rien. La parole de Dieu est la semence. Votre vie est la terre. Si toi ne mets pas une bonne terre, on peut prêcher de grands messages. Ça ne portera aucun bon fruit dans ta vie. Je vous ai dit, la semence ne change pas la terre. Ou bien, là, vous voulez ça? Non. Il n'y a aucune parole de Dieu qui puisse changer la condition de la terre que tu es. Ça n'existe pas. Mais c'est le type de terre qui valorise la semence. Il y en a. Je ne peux pas généraliser. Il y en a. La parole travaille dans la vie. Et quand tu le vois, tu sens. Mais il y en a. Toi, Syrie de ton cœur de go. L'isolant. Je prie que le Saint-Esprit prenne son feu pour brûler ça ce soir. Comment on peut aller? 3. Attends. Non, 4 maintenant, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et on va s'arrêter là. La bonne influence préserve et protège. Ouais. La bonne influence, ça va te protéger. Ça va te préserver. Rapidement. On ne peut pas tout dire, mais on va voir rapidement. Les sources, ou non, quelques sources des influences. Les deux ensemble. Mauvaise comme bonne. Les deux. Quelques sources des influences. La naissance. La naissance. La naissance d'une personne peut lui donner une influence ou de l'influence. La naissance. Amen. 2. Le statut social. Ce que vous êtes dans la société peut vous donner de l'influence. Bonne ou mauvaise, j'ai dit les deux. Hein? Le statut social. 2. La position. 3.
Attends. Oui. C'est bon? Bon, allez, après vous pouvez écouter. Parce que je veux comprendre un peu ce soir. D'accord? 3. Attends. La position dans la hiérarchie sociale ou bien dans la hiérarchie d'une entreprise, d'une société, d'une structure. Votre position dans une hiérarchie peut vous donner une influence. Et les gens du monde savent vraiment utiliser la position dans la hiérarchie pour affecter les gens. Beaucoup de nos jeunes gens aujourd'hui sont entraînés vers les sept pernicieuses. Parce que leurs chefs au-dessus d'eux ont utilisé leur position pour les influencer vers ces choses. Je prie que Dieu donne à ses enfants des positions élevées dans la société et dans les hiérarchies où ils fonctionnent. C'est très très fort. Frère, c'est très fort. C'est très puissant. Mais aussi je veux challenger les chrétiens. Vous à qui Dieu a donné une position élevée dans une structure, utilisez cela pour influencer pour le Seigneur. C'est ta domestique qui est chez toi. Chez toi, tu as une position. La domestique est dans ta maison. Si tu ne peux pas l'influencer et l'amener à Dieu, ça veut dire que tu exerces une mauvaise influence. Et elle ne peut pas se convertir un peu. Elle ne peut jamais se convertir. Elle ne peut jamais se convertir. Parce que ton influence sur elle à la maison n'est pas bonne. Eh, suivez-moi. Normalement, domestique, tu es qui a des assistants. Normalement, domestique. Tu ne vas même pas lui prêcher. L'influence que tu exerces sur sa vie, ça suffit. Pour elle-même, avec respect, tremblement, elle dit, papa, maman, est-ce que je peux suivre pour aller à l'église? Mais si tu prends son oreille et tu dis comme ça, tu lui as tellement tiré les oreilles que son oreilles sont rouges. Et tu commences le matin, tu commences à dire alléluia. Il va rester là-bas, dit pas Maou d'été. Pas Maou connaît. Quel genre de louer Dieu? Tu as déjà froissé son oreille fatiguée. Pendant que tes enfants dorment. L'enfant de quelqu'un est encore en éveil. Frère, ne fais pas ça. C'est l'enfant de quelqu'un. C'est l'enfant de quelqu'un. Et nous ne savons pas ce que la vie réserve. Frère, aime le domestique qui est avec toi, donne-lui l'amour. Et sans parole, un jour, tu vas le gagner au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Frère, toi qui es chef de service, chef de département, dans une structure, dans une organisation, utilise ton influence pour amener les gens à Jésus-Christ. Sois un bon chef, sois un bon patron, affecte les gens, montre-leur l'amour. Ce n'est pas être faible. Affecté. Un chef de service. Tu es chef de service. Et personne dans ton service ne t'a suivi pour recevoir Jésus. Amen. Amen. Le caractère. Le caractère. Il n'y a rien qui crée une influence comme le caractère de quelqu'un. Votre comportement.
le caractère que vous avez, ça peut tuer les gens, ça peut leur donner la vie. À l'église, tout le monde est prié là maintenant. Dans vos rapports, en société, à la maison, avec vos patrons, avec vos subordonnés, votre caractère, votre conduite est une grande source d'influence, bonne ou mauvaise. L'autre chose qui est une grande source d'influence aussi, les compagnies d'une personne. Grande source d'influence. Daniel a influencé Ananias, Michael et Abednego, ses compagnons. La Bible nous dit que c'est rare qu'une bonne influence change la mauvaise. Mais c'est la mauvaise influence qui pervertit la bonne. Les compagnies. J'ai vu beaucoup de grandes destinées enterrées à cause de mauvaises compagnies. Des gens qu'on peut espérer qui vont être utiles à Dieu, mais qui sont enterrés aujourd'hui à cause de mauvaises compagnies. Il y en a, la vie spirituelle est morte à cause de mauvaises compagnies. Toutes les compagnies ne sont pas mauvaises, il y en a de bonnes. Comme la compagnie de Daniel et de ses 3 compagnons. La compagnie de David et de Jonathan, c'est une bonne compagnie. Si ce n'était pas à cause de Jonathan, David serait mort. Donc quand dit la bonne compagnie préserve, ça va te préserver. Ça va t'empêcher de tomber dans les trous. Ça va t'avertir du danger. Il y a de bonnes compagnies, il y en a de mauvaises. La compagnie est une source d'influence. Dis-moi avec qui tu marches. Et je vais te dire qui tu es. Point. Alléluia. Alléluia. Caleb et Josué. Une bonne compagnie. Ils sont rentrés ensemble sur la terre promise. Là où tout le monde est chouette. S'il te plaît, laisse quelqu'un qui va t'amener loin avec Dieu te saisir par la main. Frère, si c'est à cause des miettes que tu es obligé d'aller rendre visite à quelqu'un qui va te tuer spirituellement, pardon, dors affamé. Alléluia. Une autre chose qui est une source de compagnie, qui est une source d'influence, les cadeaux et les présents. Frère, une personne qui a de la libéralité est toujours une personne d'influence. Maintenant, son influence peut être bonne ou mauvaise. Mais une personne qui donne influence, et rares sont les gens qui peuvent résister à l'influence des cadeaux. Ce n'est pas beaucoup. On voit que c'est mon bienfaiteur. Et c'est difficile quand cette personne veut nous entraîner sur mauvaise voie de résister. Balak a trop compris ça. C'est ce que Balak a utilisé contre Balaam. Il a trop compris ça. Cadeau au prophète aveugle.
Est-ce que tu as jamais été victime de ça? Ouais. C'est fréquent. Frère, c'est fréquent. Même un ami, vous êtes amis, et souvent, il te donne des petits 2 minutes. Frère, ce serait difficile pour toi après, quand ça ne va pas, de lui dire, hey, c'est pas bon. Non. Nous n'en mettons, mais nous n'en nous mettons. Ceux qui ont de la libéralité. Il te sera difficile de lui résister. Quelqu'un qui te donne par exemple un emploi. Et après il veut t'entraîner sur un mauvais chemin. Tu vas te sentir redevable. Le cadeau même fait, même qu'on ne voit pas l'influence venir. Que Dieu te donne la lucidité. Non seulement la lucidité, mais la force de caractère. Pour résister au mauvais entraînement. Que rien, personne ne t'entraîne sur le mauvais voie. Dis amen, je vais entendre ta voix. Présente ta vie. Enfin, on va dire un dernier élément et on va prier. Alléluia. Quelqu'un avec moi. Les avoirs et les réalisations dans la vie sont une grande source d'influence. Je prie que Dieu donne ça à ses enfants. Je dis que Dieu donne ça à ses enfants. Des bonnes réalisations. Des avoirs, des possessions. Qui vont faire de toi une personne d'influence. Au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un a qu'à dire amen très fort. Lève-toi sur tes pieds, on va prier.